Hello the girl. Alors, je vais laisser tout le monde venir. Je vais... Elodie, Oui, je t'écoute. est-ce que si je te mets admin, tu peux mettre quelqu'un d'autre admin? Oui, bien sûr. Ok. Donc, tu pourras mettre Lisiane admin et je vous dis à tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes. Je devrais plutôt faire l'inverse. Bonsoir à toutes et à tous. Allez, il est 30. Je démarre tout de suite pour ceux qui se sont déjà connectés. On accueillera les autres personnes ensuite. Alors, on est donc 13 participants pour le moment. Ce que je vais vous demander pour me rendre service et rendre service à toute l'équipe, c'est si vous pourriez noter votre prénom et votre nom. Et si des fois vous n'y arrivez pas, on peut le faire pour vous. Mais sinon, pour vous expliquer, en fait, vous avez les 3 petits points au-dessus de votre vidéo. Et vous pouvez en principe changer, voilà, renommer. Ce qui nous permet, nous, derrière, d'avoir un suivi, que moi, je puisse prendre le temps de vous contacter si je remarque qu'il y a besoin peut-être de rebondir sur quelque chose que vous auriez posé la question à Stevens. Voilà. Je pense qu'on est bien, on est prêt. On va accueillir Stevens pour qu'il nous fasse cette présentation de l'opportunité made by Avendis Capital. Je suis là, je Et là, vous c'est vois. bon? Super. Voilà. Tapis rouge, la porte Bonjour est à ouverte. toutes. Comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci. Bonjour Joséphine, quelle énergie. Bonsoir. Salut Sophia, ça fait plaisir de te voir. Ça va, Stevens? Ça va, ça va. Donc, est-ce que la période n'est pas trop difficile pour vous? Tu peux répondre, hein? Vous pouvez faire les pouces aussi si vous voulez. Si, un peu quand même. Elle est dure la période? Bah, c'est pas évident, quoi. Ça aurait été Ok. mieux sans ce qui se passe actuellement. Parce que là, il y a un impact, c'est clair, mais après, on sait qu'il faut pas s'arrêter à ça et il faut bien qu'on continue à vivre. Donc, voilà. Oui, ok, c'est une bonne réponse. Et quoi d'autre? Qui d'autre vit la période difficilement? Moi, ça va. Ok. On voit certains qui sont dans l'ombre, là, dans la pénombre, ils ont éteint la lumière, là, hop, on les voit même pas, ils sont dans l'ombre. Bon, Pauline. alors, sachez que j'ai entendu ce matin une phrase très intéressante sur BFM Business, puisque moi, j'ai pas France Info, même si j'aime bien écouter France Info, même si on devrait regarder à la télé pour savoir le jour J des Américains. Et moi, j'aime bien écouter BFM Business et une phrase clé qui m'est sortie, et c'est le genre de phrase qui reste à jamais. Ça parle des entrepreneurs, mais l'entrepreneuriat, c'est entreprendre. Donc, on entreprend, ça veut dire une action. Okay. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément j'ai mon entreprise, c'est devenu comme ça, mais c'est entreprendre. J'entreprends de partir au marché. J'entreprends de faire des courses. Okay. C'est l'entrepreneuriat. Okay. Et il a dit la phrase suivante. Il a dit, un entrepreneur, de fait, est une personne qui construit son business sur un problème. Donc, les périodes de crise, naturellement, permettent aux entrepreneurs de mieux s'exprimer. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous pouvez faire juste les pouces, hein, si c'est voilà, ça c'est super Stéphanie. Ça permet d'avoir une dynamique Non, visuelle. non, parce que ce que je vous dis là, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, parce qu'en fait, la vie est faite ainsi. Et à partir du moment où on prend la vie ainsi, eh bien, on peut avoir des exemples concrets comme les marchés boursiers, les marchés financiers fonctionnent en période de crise et de forte volatilité. On ne gagne pas quand c'est le calme plat. Un bateau à voile souffle quand ça souffle fort. Et s'il n'y a pas de vent, s'il ne se passe rien, ben, il avance tout doucement. Right? Donc, il faut simplement comprendre que c'est une période où vous allez devoir mettre les voiles grandes ouvertes. Et j'ai bien dit grandes ouvertes. Vous allez devoir faire le calme intérieur et non pas vous camoufler un petit peu et vous barricader, mais prendre le vent
et vous envoler vers vos objectifs. Il y aura deux mondes, je vous le dis, je vais être honnête avec vous, j'aime pas avoir les discours alarmants, mais il va y avoir des émeutes. Un peu dans le monde, ça commence avec l'histoire des, comment ça s'appelle, de ce qui s'est passé, les attentats, la- le pétage de plomb des personnes, le Covid, les émeutes, catastrophes naturelles. L'économie va être de plus en plus mal et les banques vont commencer à poser certains problèmes. Point, c'est dit. Une fois que j'ai dit ça, c'est une période où il va falloir innover et s'intéresser à ce qui peut créer la différence. Si vous pensez que tout ce que vous avez fait avant pourra se refaire de la même façon, le même travail, les mêmes amis, le même fonctionnement, le petit déjeuner le matin, le petit café, tout ça, on se fait la bise, non. C'est fini. On est dans un nouveau monde. Donc peut-être qu'on aura maintenant des tenues de grands couturiers avec un masque intégré, qui seront très design. Peut-être qu'on aura un système spécifique, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le monde change. Et comme en tout temps, c'est ceux qui s'adaptent le plus, j'ai bien dit le plus, qui s'en sortent. Et s'adapter, c'est pas fuir, c'est pas se cacher, c'est comprendre ce qui se passe, en tirer un avantage, de manière à être propulsé vers l'avant. Voilà ma petite contribution. Vous savez que le développement personnel est un sujet qui, moi, est devant mon visage et je ne vis que par ça, en tout. Et je pourrais vous donner des exemples, ce ne sera pas ce soir, mais de comment le mental peut permettre de triompher de solutions les plus dures. Pourquoi? Parce que quand vous avez le mental, vous arrivez à canaliser votre pression. Et quand vous canalisez votre pression, vous avez des idées claires. Vous savez, une méditation le matin, vous prenez la douche, vous êtes clair. Donc la pensée que vous aurez est juste. OK? Alors que si vous avez une dépression, parce que vous avez une réaction par rapport à une situation extérieure, votre pensée ne sera pas juste. Vous pourrez beau faire, la pensée liée à cela n'est pas juste. Voilà. Ce soir n'était pas un coaching sur le mental, c'est tous propriétaires. Et pendant que j'ai pu vous faire la espèce de plaidoirie, j'ai pu remettre ma technique en place parce que je n'arrivais pas à capter mon PowerPoint. Donc bonsoir à toutes et merci de votre présence. Nous sommes vraiment touchés, nous sommes quasiment une trentaine. On va vous présenter le tous propriétaire. Et là, par contre, on va avoir le temps à la fin de répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez des questions en tout genre, on aura le temps d'y répondre à la fin. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un approfondissement complet de ce qu'est ce grand projet. Donc, je ne vais pas tarder, je partage mon écran. Voilà, hop, mon écran est partagé. Je récupère, waouh, quand ça marche comme ça, c'est parfait. Sabrina m'a dit, ne touche pas à ton casque. Si tu touches à ton casque, tout va être décalé. Donc, je ne toucherai pas à mon casque, je ne débrancherai pas, je laisserai tel quel jusqu'à ce que mort s'en suive. Diaporama. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ok, super. Ok, super. Bien, eh bien c'est parti. Alors, tous propriétaires, c'est une volonté, une vision qui est finalement dans l'ADN de WeClub, sachez-le. Quand on parle de l'union, l'action, l'exception, le rêve, en fait, au départ du WeClub, était que toutes les WeClubeuses soient propriétaires. C'est ça le but du jeu. Au départ, on avait des estimations, 95% des WeClubeuses qui rentreront, boum, deviendront propriétaires. Bon, on est descendu à 20%, ce qui, dans la loi Pareto, crée un équilibre parfait. Néanmoins, le monde a changé, les banques ne prêtent plus à 110%, tout le monde n'a pas autant d'argent de côté, et tout le monde n'a pas envie de mettre son argent dans des produits financiers durs, même si ça peut être très intéressant, dans des actions donc. Et parfois, il est bon de trouver des axes de diversification. Et c'est pour ça que Tous Propriétaires est un projet pour permettre à toute personne, vraiment toute personne, en tout cas toutes les WeClubeuses, d'être propriétaire en partie d'un ou plusieurs biens, mais soit en passant par des banques ou sans passer par des banques. Et là, dans le cas présent,
sans passer par les banques, on peut être tous propriétaires. Donc, c'est un projet qui date de très longtemps et nous sommes vraiment heureux aujourd'hui de vous le présenter sur un premier projet, et pas des moindres, qui est un projet exceptionnel. Sachez tout de même que ce projet est exceptionnel pour 2 raisons. Un, parce qu'il il ne me semble pas qu'il y a d'autres sociétés qui le font aujourd'hui. Et surtout, c'est un projet exclusif pour le WeClub. Quand on dit exclusif pour le week-end, c'est un projet c'est la priorité au WeClubbeuse. Mais dans le sous-jacent, c'est un projet qui est détenu en partie par une WeClubbeuse. OK? Donc, on est dans un cadre totalement parfait. Vous comprendrez ce que je veux dire par la suite. Alors, bien. Aujourd'hui, dans le monde du partage, en fait, vous êtes au courant qu'aujourd'hui, on parle du coworking, du co-living, de la colocation, du covoiturage. Il faut simplement comprendre les lignes du monde telles qu'elles s'installent pour comprendre qu'on va tous vers ce qu'on appelle du participatif, de la cohésion. Okay, et c'est pour ça que tous propriétaires, c'est l'heure de la cohésion et l'heure du co-investissement. On ne peut pas acheter seul, eh bien, achetons à plusieurs. De toute façon, j'ai déjà évoqué cela dans les formations de SCI. L'intérêt d'une SCI, c'est qu'au départ, on achète seul un ou deux biens, mais au bout d'un moment, il faut qu'on achète du patrimoine ensemble. Et ceux qui sont des gros propriétaires et qui dépassent le plafond de verre à plusieurs millions de patrimoine font des investissements ensemble. Quand on veut commencer à faire du capital financier, on doit passer par des sociétés. Si vous regardez le cadran de Robert Kiyosaki, salarié, indépendant, on échange son temps de vie contre de l'argent. Et l'autre côté du cadran, c'est propriétaire d'entreprise ou investisseur. Donc, on crée un système financier. Okay, donc, on le crée toujours ensemble. Une société, c'est comme le pain. Il faut 3 ingrédients pour le pain. L'eau, la farine et la levure. Et bien, une société, quand on est 3, c'est le chiffre parfait. C'est le triangle, enfin, c'est la trinité. Bref, on ne va pas faire toute l'apogée de tout cela, mais certains m'auront compris. Et donc, le co-investissement, c'est l'union fait la force. Et là, c'est d'un fait concret sur le Women Invest Club. Notre plus grand projet est né. Et ce projet qui est né, je suis vraiment, vraiment, vraiment content, touché, tout ce que vous voulez, de vous le présenter. Franchement, vous savez, quand vous écoutez BFM Business, quand ils parlent du Covid-19 ou de la Covid-19, ils disent l'agent Covid. Le Covid est un agent commercial qui accélère tout ce type d'échange et le côté numérique. C'est aussi difficile d'un côté, mais en fait, tout ce qui devait être fait sur 5 ans se fait en quelques mois. N'est-ce pas? Bon, on en est là, nous aussi. Donc, partir d'un process simple, un accès simplifié à un patrimoine exclusif, un ticket d'entrée dès 1 000 €, devenir propriétaire n'a jamais été aussi simple. J'ai une question à vous poser. Si vous aviez la possibilité d'être propriétaire d'un appartement à New York pour 1 000 €, est-ce que vous le feriez? Évidemment, Évidemment. bien sûr. OK. Quelle est la plus belle ville du monde? De ce qui est dit Paris. Exactement. Vous avez l'opportunité, pour 1 000 € d'acheter un appartement dans Paris, dans l'un des plus beaux quartiers de Paris. Vous le feriez ou pas? Sûr. OK. Bon. Donc, le co-investissement, c'est investir ensemble à plusieurs sur un projet commun. Ça, maintenant, c'est clair, c'est compris. Et on va expliquer les étapes précisément comment. Accéder à la propriété en achetant des parts d'un bien afin de bénéficier d'un revenu perçu sous forme de dividende. OK? Normalement, pour celles qui ont suivi les cours correctement, ce que je veux dire n'est que de la logique. C'est que de la logique d'enchaînement qui crée un produit financier. Vous savez comment les produits financiers sont créés? Ce sont plusieurs logiques juridiques existantes mises sous forme de structure. Et du coup, ça devient un produit structuré. Il y a des produits financiers qui s'appellent des produits structurés et qui font que le produit devient un produit structuré qui demain sera peut-être un produit qui se vendra auprès des banques. Oui, il y a du co-investissement. Si vous voulez investir 3 000 à 4 000 €, c'est du co-investissement. C'est comme ça que les produits se font. OK? Sachez-le. Donc, accéder au co-investissement avec notre projet. Voilà, comme ça fonctionne. Alors, effectivement, le projet est au cœur du Grand Paris. Quand on parle du Grand Paris, on pense souvent à la banlieue. Et j'aime à vous le dire que la banlieue va devenir totalement différente dès que le premier métro circulera sur les chemins de fer.
honnêtement, vous n'imaginez même pas l'impact que ça va être quand le métro, le premier, numéro un, circulera. Aller d'un point A en banlieue à un point B en banlieue sera encore plus rapide qu'en voiture. On a tendance à mettre ça un peu loin de côté, on l'oublie parce qu'il y a le Covid-19, mais comprenez que le Grand Paris, qui est l'un des 5 plus grands projets mondiaux, va tout transformer. Donc, si la banlieue se transforme, devinez ce qui va encore plus se transformer, c'est Paris. Et c'est pour ça que les plans, les grands plans pour rendre Paris une ville, je sais pas moi, la ville piétonnière, la ville où il fait bon vivre, eh ben, c'est ce qui va être à Paris. Donc les prix à Paris vont flamber. Vous regardez simplement Paris et Londres. Regardez les prix à Londres et les prix à Paris. Il est normal que Paris rejoigne Londres. Mais avant de rejoindre Londres, il fallait que Paris monte à sa puissance du Grand Paris, comme Londres est fait sur le Grand Londres. Ensuite, donc dans le 16e arrondissement, avenue Mozart, donc c'est un quartier assez chic. L'avenue Mozart, pour ceux qui connaissent, c'est une très belle avenue, enfin c'est une très grande avenue du 16e. Donc l'immobilier et les axes principaux du Grand Paris, donc d'ici 2030, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire à l'extérieur de Paris. Mais vous savez qu'il y a des gares qui se font même dans Paris. Donc Paris va vraiment se transformer et se nettoyer. Donc, les prix de l'immobilier connaissent déjà une croissance. On a déjà vu des évolutions notables. Si vous prenez quelques villes comme Aubervilliers, comme Montreuil, comme Saint-Ouen, bon, toutes ces villes ont pris de la valeur. Eh bien, Paris est en train de crever, comme on dit, crever l'écran. Alors, soyons clairs. L'immobilier, c'est segmenté. Il y a l'immobilier tertiaire, l'immobilier de bureau, on est d'accord? Il y a l'immobilier d'habitation et l'immobilier hôtelier. D'accord? Dans les grandes lignes. Okay. L'immobilier de bureau, actuellement, est challengé. Pourquoi? Parce que forcément, avec le télétravail, les bureaux ne sont plus un sujet principal. Mais cet immobilier de bureau est en train de se transformer. On arrive à faire des transformations en immobilier hôtelier pour les louer en Airbnb ou pour les louer en norme hôtelière. Okay. Donc, il y a un point qui est fait dessus. L'immobilier l'immobilier de tourisme, eh ben forcément, lui, il est en fonction des mouvements. Il n'y a pas beaucoup de mouvements actuellement, beaucoup de touristes, du moins beaucoup moins qu'avant. Donc forcément, il est challengé. Mais ça va reprendre au bout d'un moment. Et en revanche, il reste l'immobilier résidentiel, le toit de l'homme, l'habitation. Ça reste solide. Sachez que durant la crise de 2008, l'immobilier est resté solide à hauteur de... Enfin, il y a eu des variations, mais très faibles. Les variations ont surtout été dans certaines provinces, certaines campagnes, mais la zone A, en tout cas A bis, A et B1, donc les zones où il y a la tension locative, où il y a de la demande locative, sont restées des zones à très très fort potentiel. Donc même si nous parlons d'une période un peu difficile, nous restons quand même sur un constat où la période comment ça s'appelle, du Covid va faire que l'immobilier certes se resserre, mais quand on parle de se resserrer, ça peut être des prix qui se tassent, mais on parle de l'immobilier. C'est-à-dire qu'on est sur une croissance de l'immobilier. En France, elle n'est pas aussi spéculative qu'aux États-Unis. Souvent, on peut faire la relation avec la crise de subprime, où il y a eu un excès là-bas, parce qu'il y avait des crédits qui étaient mal maîtrisés, qui étaient donnés à des personnes qui n'avaient pas la capacité de rembourser. Et donc, les analyses ont pu montrer que les taux de défaut de remboursement étaient importants. Il faut savoir que les banques françaises sont les banques les plus redoutables quasiment au monde sur la bonne tenue, vous l'avez pu certaines le sentir, des taux d'endettement et du respect des conditions de la consommation du français. Pourquoi? Parce que si une banque endette un Français, le Français porte plainte contre la banque et la banque perd. Donc, c'est toutes ces raisons qui font qu'on est quand même sur un marché qui est maîtrisé en France et qui est consolidé. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle un marché consolidé, structuré, parce que les banques ne donnent pas tout et n'importe quoi. Quand elles sont trop libérées, eh bien, elles se sont resserrées. Donc aujourd'hui, on est sur un marché qui fonctionne relativement bien. Donc le Grand Paris, le voici, vous le connaissez, mais c'est pour se rappeler que oui, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, là, de banlieue à banlieue, vous n'imaginez pas le temps que ça va prendre. Donc tout ce qui est à Paris, imaginez que Paris, demain, ça sera un grand musée du Louvre. OK? Donc les pièces
de l'haussmannien deviendront des pièces presque d'expertise, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, hein. On est dans certains quartiers à plus de 25 000 € du mètre, donc sachez que, bon, et on n'a pas encore dépassé Londres. Voilà, donc je vais vous présenter l'appartement. Comme je l'ai dit, cet appartement est la propriété d'une Wicklebeuse. Je ne peux pas donner son nom. Elle se révélera si elle souhaite se révéler. Mais la stratégie, et c'est ça qui est très importante, même si vous la voyez en tant qu'investisseuse, je connais cette Wicklebeuse, on a travaillé sur son patrimoine, et dans son patrimoine, on a déterminé qu'il fallait mettre en place une vente de son appartement. On a commencé à trouver des axes pour vendre son appartement. Et puis, quand le Covid est arrivé et que tout s'est mis en place, en fait, c'est une Wicklebeuse qui devait vendre son appartement à une personne qui lui avait acheté, en fait. Et finalement, la personne n'a pas eu son prêt, comme ça peut arriver. Et la personne a fait ce qu'on appelle un désistement en loose day. Donc finalement, elle est restée avec l'appartement sur les bras. Et tous les projets qui étaient prévus se sont mis un peu de côté. Donc, étant connecté au patrimoine de cette Wicklebeuse, comme je suis connecté au patrimoine de certains d'entre vous, ou comme d'autres conseillers sont connectés à votre patrimoine, eh bien, la solution de vendre était évidente. Et je lui ai dit, si nous le pouvons, nous trouverons une solution originale de vendre l'appartement. Et cette solution, on l'a trouvée. Donc, je suis vraiment très content de vous le présenter. Et elle aussi est très contente que ça puisse se faire, même si elle sait que ça peut ne pas fonctionner parce que ça reste de la nouveauté. On est d'accord? Mais au moins, elle l'a fait. Si vous trouvez que je vais trop lentement, c'est normal. Je prends le temps pour que tous les aspects de ce que je vous dis soient compris. Donc, l'appartement, en fait, c'est un appartement très sympathique que j'ai visité, que je connais très bien à Paris 16e. L'appartement sera l'appartement a 3 chambres. Nous avons un grand salon, une grande salle à manger, nous avons une belle cuisine. Enfin, il est assez sain, c'est un bel appartement, c'est un bel appartement parisien. Ok. Donc, on a préféré aller directement sur de la beauté, avec les belles moulures et aussi l'accessible. On a le plan, donc on voit un petit peu comment se compose l'appartement. Bon, ça, c'est typiquement des appartements parisiens, ils sont parfois alambiqués. Mais voilà, sensiblement, c'est un bel appartement et nous sommes contents de travailler sur ce premier projet. Steven, il est à Oui. quel étage? Il est au premier étage. D'un immeuble de combien de... Combien? Au Haussmannien, on est à 5 étages, avec le 6e qui est les chambres de bonne, enfin qui sont, pardon, les chambres de bonne, ou retransformées en fonction d'eux. Et il est orienté comment? Ouais. Comment? Il est orienté comment? Alors, Le Northfield, là, c'est pas? je n'ai pas l'orientation, car on est sur... Non, je n'ai pas l'orientation, mais je pourrais... si l'une d'entre vous regarde l'avenue Mozart au niveau du Oui. 109, sur un plan, elle pourra avoir une orientation. Vous mettez avenue Mozart orientation, vous allez trouver l'orientation, et dès que vous avez trouvé l'orientation, vous me le dites, et du coup, on partagera l'information ensemble. Je Ok? peux glisser une petite phrase à ce moment-là, Stevens? Oui, C'est bien juste sûr, Lisiane. pour vous dire, voilà, moi j'ai été le voir, j'ai fait une petite vidéo, je ne me souviens plus, Elodie, si on l'a partagée ou pas, mais on pourra la ressortir. C'est vraiment sur une route à sens unique. Moi, j'ai été impressionnée par rapport au quartier. On n'est pas loin du marché de Passy. Et sincèrement, ça fait partie des quartiers de Paris où on a l'impression d'être en province, en fait, un petit quartier provincial comme ça au sein de la grande capitale. Donc, sens unique, je trouve que c'est bien. Il y a le Monoprix juste à côté. C'est très boisé justement sur toute cette allée. Et la devanture est vraiment avec un aspect un peu brique rouge. C'est vraiment très, très élégant. Et le ravalement est parfait, entre autres. Voilà, pour vous donner quelques infos. Mais ce côté sens unique, et derrière, il y a un peu de nature aussi, puisqu'on voit que, je pense, par rapport à la forme du bâtiment, faudrait voir si elle donne des deux côtés de la rue. Une rue arrière qui est limite piéton, en fait. C'est une toute petite rue. Mais en tout cas, voilà ce que je pouvais partager. Voilà, Merci. exactement. Après, bon, il n'y a pas de surprise, c'est un bel appartement, il est très bien placé. Et l'idée, c'est qu'effectivement, dans ce secteur du 16e arrondissement, l'avenue Mozart, bon, ben, forcément, il y a tout à disposition. On est quand même dans un environnement où le prix au mètre carré n'est quand même pas donné et un certain type de clientèle assez exigeante. Bien, maintenant, une fois qu'on a vu l'aspect du produit, effectivement, on pourra repasser dessus, mais
c'est aller maintenant sur l'aspect du déroulement du projet. Parce que maintenant, le déroulement du projet, il faut savoir comment on investit, comment on rentre, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi. Et voilà. La vidéo dont Lisiane parle, elle avait été, me semble-t-il, diffusée, mais on pourra la rediffuser par rapport à ceux qui sont intéressés. On pourra donner un peu plus d'informations, plus de matière. Ça, c'est clair, c'est des choses qui vont se faire. Là, il faut avoir la vision d'ensemble. Voilà comment se passent les phases du projet. Phase 1, nous allons entrer dans le projet. Donc, comment on rentre dans le projet? Voilà. On rentre dans le projet à travers Abondix et Ayomi. Alors, Abondix et Ayomi. Sachez que Abondix Stratégie, c'est une branche de Abondix Capital qui fait de l'investissement en dur, donc c'est son premier investissement. Et Ayomi, c'est notre partenaire FinTech, je vais expliquer, qui va apporter un appui très très important à Abondix Stratégie pour cette opération. Car vous savez, je le redis, l'union fait la force. On ne peut pas faire ce type de projet seul. Donc, on n'hésite jamais à partager avec des partenaires compétents en vue d'arriver à nos fins. Et il faut toujours s'ouvrir. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré Ayomi grâce, encore qui, grâce à une WeClubeuse qui est au Canada, qui nous a mis en relation avec eux et qui finalement a très bien fait, puisqu'aujourd'hui, c'est la deuxième levée de fonds qu'on fait avec eux. Alors, Ayomi, c'est qui? Ayomi, en fait, c'est une société de levée de fonds collaborative qui utilise en fait une intelligence artificielle qui va identifier en quelques instants tous les investisseurs présents dans votre réseau. En fait, Ayomi, ce qui se passe, c'est que quand ils ont une adresse mail, l'intelligence artificielle va réussir à capter des personnes dont même vous n'avez même pas la connaissance sur votre réseau. Et ensuite, ça va créer en fait tout un réseau de contacts de personnes intéressantes. Donc, le robot Ayomi est une solution efficace qui permet la mise en relation des investisseurs. Et Ayomi s'occupe de centraliser la levée de fonds, de faire la partie marketing et la partie juridique. Aujourd'hui, Ayomi, ils ont levé des fonds pour une 200 entreprises en 3 ans ou en 4 ans. Et ils ont fait un certain nombre de millions d'euros en levée. Ils sont très, très efficaces. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec eux. Je sais que certaines personnes ici ont déjà eu affaire à leur méthode pour la levée de fonds d'Abondix Capital et elles n'ont pas eu à s'en plaindre. Bien au contraire, ce genre de sociétés vont être les nouvelles banques de demain. D'accord? Donc nous, aujourd'hui, on a délégué le marketing et le juridique avec Ayomi pour pouvoir nous concentrer sur notre partie métier, car quand on parle de collaboration, écoutez bien, il faut collaborer de manière à se concentrer sur ses compétences et déléguer d'autres compétences à des partenaires. Okay? Donc, quand on crée une entreprise, on a des compétences, on se concentre sur nos compétences, et les compétences qu'on n'a pas, on peut s'y intéresser, mais il faut les donner à quelqu'un qui a la réelle compétence et qui a la volonté aussi de le faire. Vu? OK. Donc, pourquoi passer par Ayomi? Parce que Ayomi va centraliser la levée de fonds. D'accord? Centraliser, ça veut dire qu'au départ, tout va passer par Ayomi avec un compte séquestre. Ayomi va aussi, forcément, ils ont une plateforme, ils sont habitués à la levée de fonds, donc la plateforme est très simple à utiliser. Il sera très simple d'investir. C'est de la fintech, donc on peut le faire en plein confinement et bien on peut continuer à travailler avec eux très facilement. Et surtout, c'est qu'il y a une belle traçabilité de l'investissement. Et après, il faut une suivi personnalisé avec un compte personnalisé. Enfin, il y a tout un processus d'accompagnement qui se fait à travers Ayomi pour vous permettre d'investir très facilement. Okay? Donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec eux. Et quand nous travaillons avec Ayomi, comme je dis, il y a un compte séquestre qui va s'offrir. Donc, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Les 2 options sont des options conjointes. La première option, c'est devenir investisseuse. Et la deuxième, c'est devenir ambassadrice. OK? Donc, quand on est investisseur, quand on est investisseuse, eh bien, à travers Ayomi, en fait, on a un accès à une page d'investissement où on va pouvoir avoir des informations sur le projet. Je vais vous montrer la page d'investissement. Et on a simplement qu'à cocher le montant de l'investissement qu'on souhaite prendre. Soit nous sommes en dessous de 1 500 € et il faut effectuer un virement dans les 48 heures, soit nous sommes au-dessus de 1 500 € et un prélèvement va être fait directement sur le compte. La page se présente de la façon suivante. Vous voyez, on a la page du projet où le projet est déroulé. OK? Et on a en fait ce système d'investissement. Donc on clique, j'investis maintenant, hop, je mets 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 €, ce que je veux. 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, 1 million d'euros.
et ensuite, je souhaite investir, clique, j'investis. Et si, en plus de nous, je souhaite avoir des informations précises sur comment ça va se passer, j'appuie sur prendre un rendez-vous et directement, vous avez une personne qui va être à votre disposition et qui va pouvoir vous répondre précisément sur comment l'investissement va se faire, dans quelle proportion, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, quel document il vous faut. OK? Et comment ça va se passer de la manière juridique. Donc après, il y a toute une équipe, à Yomi, ils sont quoi, une quarantaine, il y a toute une équipe dans ce projet-là. Il y a l'équipe d'Abondis, il y a l'équipe du WeClub, donc d'Abondis, et il y a toute l'équipe d'Ayomi dans ce projet-là, qui fait que quand on clique, c'est très facile de pouvoir investir ou même de faire investir, puisqu'on peut partager très facilement d'autres amis qui souhaiteraient venir avec vous. C'est clair cette partie-là? Voilà, super. Super. Et du coup, Ayomi utilise ce qu'on appelle la Legal Tech. Legal Tech, les logos qui ont été mis, FinTech, Legal Tech, c'est les logos, il n'y a pas de label. Hein. Mais aujourd'hui, il faut comprendre le monde, comment il fonctionne. Aujourd'hui, avant on parlait de restauration, on parlait de ceci, maintenant on parle de food tech, la nourriture technologique. C'est tout ce qui est Uber Eats, c'est de la food tech. Okay, on parle de legal tech, ben, c'est ce que fait Ayomi dans la partie juridique, c'est de la légalité technologique. On parle de la fintech, la financière technologique, c'est ce que Ayomi fait aussi, c'est ce que nous faisons aussi. Donc c'est de l'investissement technologique, donc on travaille sur une technologie. Okay, et c'est comme ça que le monde, et le tout est dans le label French Tech, si on parle de la France. Et ce label French Tech a pris beaucoup de valeur, puisque depuis l'ouverture de la station F, qui est le plus grand incubateur du monde, la France rayonne. Donc c'est important de le savoir que nous sommes quand même dans un pays où la rayonnance est assez forte. On n'a pas de président fou. Donc les sommes investies vont sur un compte séquestre enregistré dans Ayomi, comme je l'avais dit, et ces sommes sont conservées durant toute la durée de la levée de fonds. OK? Jusque-là, tout va bien? Super. Ensuite, si nous souhaitons être ambassadrice, eh bien en fait, ça veut dire qu'on est conduit par l'opération et on veut aussi devenir en fait porteuse du projet. Donc comment ça se passe? Être ambassadrice, eh bien c'est de partager le projet tous propriétaires et à travers Ayomi, on va pouvoir donner un mail, un numéro de téléphone, nom et prénom, et Ayomi va insérer ce mail dans leur intelligence artificielle et l'intelligence artificielle va récolter tous les contacts de votre adresse mail. OK? Un peu, voilà, comme par exemple l'exemple de Sabrina Biliba qui a bien voulu être ambassadrice. OK? Et donc, on rend toutes les données, mais c'est très simple à rentrer. Et du coup, l'intelligence artificielle va rechercher comment ça s'appelle, vos différents contacts. Et quand les contacts ont été trouvés, eh bien, vous aurez bien évidemment, grâce à l'intelligence artificielle, la possibilité, en fait, vous aurez un lien d'inscription, vous aurez votre accès personnalisé, vous aurez vraiment tout un outil très simple à utiliser. Eh bien, une fois que vous recevez vos listes de contacts, eh bien, Ayomi vous propose de blacklister les personnes que vous ne souhaiteriez pas qu'elles soient contactées par l'outil. Et du coup, vous pouvez blacklister en fait les noms que vous ne voulez pas qu'elles soient comme ça s'appelle, captées par l'outil. Et une fois que le blacklistage a été fait, eh bien effectivement, Ayomi sera prêt à envoyer une lettre d'information générale à votre liste de contacts. Et cette liste de contacts sera mêlée à une grande liste de contacts. La dernière fois qu'on a fait ça, il y avait 50 000 contacts. Et du coup, chacun avait pu blacklister cette liste de contacts et on avait pu après avoir un grand volume de personnes par rapport à la levée de fonds. Bien évidemment, alors quand on a cette liste de contacts, on peut choisir aussi l'information. C'est-à-dire que si vous décidez, par exemple, que l'information que reçoivent vos contacts soit du type, je ne sais pas moi, Aude Tesnas fait sa grande levée de fonds, eh bien, ça sera dans cet ordre-là. Si vous souhaitez que ce soit plutôt Lisiane Légéry fait sa grande levée de fonds, ben, ça sera Lisiane Légéry, mais il faudra qu'elle accepte. Sinon, Abondis Stratégie fait sa levée de fonds et ça sera au nom d'Abondis Stratégie. Voilà, tout dépend de la façon dont vous voulez que ce soit communiqué. Mais vous avez le choix donc de blacklister vos contacts, donc de partager. Vous avez le choix de mettre et de filtrer en fait le type de communication qui seront faites, car vous recevrez d'abord un mail de présentation de la communication qui sera faite. Si vous l'acceptez, ce sera fait. Si vous ne l'acceptez pas,
elle sera modifiée. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à créer l'union, l'action, l'exception. C'est toujours pareil. OK? L'union, l'action, l'exception. C'est pour ça que ce partage est bénéfique. Stevens, Oui. je me permets d'intervenir, c'est Sabrina. Par rapport à toute cette partie emailing que vous allez fournir, je tiens à vous préciser à toutes que IOMI, c'est une société qui est RGPD compliant. Ça veut dire qu'en gros, vos adresses mail, elles seront protégées. On aura accès uniquement à votre liste de contacts, mais à aucune autre information supplémentaire. Donc, c'est aussi l'avantage de ce partenaire avec lequel on travaille. C'est aussi le respect de la protection de vos données et de votre vie privée, notamment. Voilà. Et Voilà. Sabrina, si je puis me permettre, en fait, c'est un aspirateur d'email. Ça veut dire que ça va scroller dans nos emails et nos historiques de mails. On est d'accord, Sabrina? En fait, ça va reprendre tous les contacts, toutes les personnes avec qui vous avez eu contact par mail dans tout l'historique que vous avez encore d'actualiser. Ça va uniquement aller chercher les adresses mail, rien de plus. Ça, on n'a pas accès, enfin, l'IA n'a accès à vos échanges ou même au nom des personnes avec qui vous avez échangé. C'est uniquement l'adresse mail qui est prélevée. Oui, mais Et elle peut. j'entends, c'est qu'il peut y avoir 1500 mails, Sabrina. Donc, Oui, on c'est ça. 1500 mails pour dire ceux-là, je ne veux pas envoyer à elle, à elle, à elle, à elle. C'est un peu long. Même 6000. Moi, sur l'adresse mail, j'avais 6000 mails. J'avais 6000 mails. Mais effectivement, pour te répondre, Aude, moi, j'ai fait allez-y. Parce que bon, voilà. Mais parfois, tu as une personne spécifiquement dont tu ne veux pas qu'il y ait en contact. Parce que les vieilles personnes, souvent, sont contentes d'avoir des nouvelles de toi. Mais donc, c'est pas une sorte d'aspirateur, c'est que l'intelligence artificielle va capter l'adresse mail. Et s'il y a un numéro de téléphone qui est inséré, elle va capter le numéro de téléphone. Mais effectivement, le blacklistage, chacun prend le temps dont il a besoin. On reçoit la liste, pour cliquer et pour effacer, c'est très facile. Donc, c'est très bien fait, c'est par ordre alphabétique, me semble-t-il, je ne me rappelle plus. Mais oui, il y a quand même cette phase de blacklistage. Et oui, si on a 20 000 contacts, il y a des chances que ça soit un peu plus long qu'une personne qui a 500 contacts. Ouais, puis après, le risque, c'est aussi éventuellement que ces personnes vous spamment, enfin, vous mettent dans les spams après. Tu vois. Alors, en fait, les personnes, quand elles reçoivent le mail, elles peuvent facilement cliquer pour se désinscrire. Et ce n'est pas vous qu'elles spam, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle va envoyer en fait la campagne, mais les personnes peuvent bloquer potentiellement la campagne, mais ce n'est pas vous qu'elles spam. Ouais, c'est ça. OK. OK? Mhm. OK. Et Donc, phase 2. Oui? on peut pas être ambassadrice sans passer par IOMI. Si, bien sûr que si. Pourquoi je parlais d'IOMI? C'est parce qu'IOMI, on peut mettre l'adresse mail LinkedIn, Facebook même, je crois, et que c'est facile. Oui, c'est Voilà, facile. mais bien sûr. Comme disait j'ai pas retenu son nom de la précédente personne, Aude. souvent les gens n'ouvriront pas les mails, ou vont spammer, ou vont supprimer. Hein. Alors comme nous l'avons déjà fait et que ça a été déjà utilisé, ça se passe en général très très bien et c'est en général même très facile. Moi, j'ai eu des investisseurs qui m'ont surpris. J'étais plus en contact avec eux et ça m'a fait plaisir de les retrouver. J'en ai même un à qui j'en avais parlé qui m'a dit ouais, je sais pas, je verrai. Et quand il a reçu le mail, il a investi. Donc effectivement, c'est sur la loi du volume qu'on a du résultat. Mais ça, c'est un choix qui s'offre à vous, qui peut être utile, qui peut accélérer le processus, puisque l'objectif, c'est qu'on soit très nombreux et nombreuses à investir. Mais oui, il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça qu'on a dit choix 1, choix 2. Être ambassadrice, c'est un choix sur lequel vous pouvez vous porter. Et ensuite, je reprends les questions techniques que vous pourriez avoir spécifiques par rapport à l'intelligence artificielle, parce que je ne suis pas le fondateur d'IOMI et je ne peux pas prétendre avoir la maîtrise totale, même si je l'ai déjà utilisé par plusieurs reprises. Vous avez à tout moment la capacité d'avoir une personne pour vous expliquer le cheminement précis de l'intelligence artificielle et les retours que vous venez de me donner. OK? Phase 2. Donc, bien évidemment, vous savez que quand on est plusieurs sur un même projet, il faut créer une personne morale pour acheter. On est d'accord? C'est très simple. Quand on parle de co-investissement, on ne peut pas passer par une SCI. Est-ce que vous savez pourquoi? Bon, sur une SCI, il faut être 50 maximum. Donc, on passe par une SAS pour être beaucoup plus nombreux. Et du coup, en fait, on crée la SAS
Et du coup, les investisseurs auront des parts de l'appartement au prorata des parts de la SAS. C'est facile. La SAS sera propriétaire du bien immobilier. Et si, par exemple, j'ai 1% de la SAS, eh ben, j'aurai 1% du bien immobilier. D'accord? À peu près? On va avancer sur cette histoire. Donc, une fois cette SAS créée, celle-ci va récupérer les fonds placés sur le compte séquestre de Ayomi, parce que les comptes sont en compte séquestre. Et quand elle récupère les fonds, eh bien, la SAS sera prête à faire une signature classique de l'investissement immobilier chez le notaire, comme il se fait dans l'immobilier aujourd'hui. Demain, on aura un switch avec des signatures électroniques qui iront beaucoup plus vite. D'accord? C'est bon pour vous? On a créé la SAS. Eh bien, l'acquisition du bien peut se faire de 3 façons différentes. Écoutez bien. Soit la SAS fait un achat comptant, c'est notre objectif. Et si le montant est complet et disponible grâce à la levée de fonds, donc c'est un achat comptant, on a levé 1,4 million, on investit, boum, terminé. On a payé les frais de notaire, on a payé tous les frais. Super. C'est l'objectif. D'accord? L'achat est complété par un apport de financement complémentaire. Par exemple, on a levé 500 000 euros. Bon, ok. Eh bien, si on a levé 500 000 euros, la SS va aller voir une banque et va négocier avec la banque pour compléter, bien sûr, avec l'accord des investisseurs présents, pour compléter l'investissement. Classique. Imaginons, on n'a pas pu arriver à ce qu'on avait prévu. Les fonds sont toujours sur le compte séquestre. On va ensemble décider si on achète un produit plus petit pour poursuivre l'opération. OK? Et là, c'est encore une décision collégiale. Tant que la décision n'est pas faite, l'argent reste sur le compte séquestre de Ayomi. Et ça aussi qui est très intéressant. Donc, il y a une sécurité dans la sécurité. OK? Steven, La phase 3, oui. Steven, j'avais une question. Oui. S'il y a un complément financier, donc ça veut dire qu'on a un crédit en plus qui s'ajoute, c'est ça? Alors, s'il y a un complément financier, oui, alors c'est un crédit qui va s'ajouter effectivement au nom de la SAS pour financer le reste de l'opération. Et que chacun, je veux dire, on met à hauteur du pourcentage qu'on représente dans le... Ah oui, en fait, ça veut dire que imaginons imaginons si une personne qui a mis 1000 finance 10 000, entre guillemets, façon de parler. Eh bien, ça veut dire que la personne qui aurait dû être à 1% sera à 10% de la valeur du bien. C'est un exemple. Okay. Dans un cadre de calcul financier. Maintenant, cette phase-là, sachez qu'elle sera, encore une fois de plus, collégiale, discutée, énoncée, et la banque aura plusieurs conditions de financement. Okay? Elle peut avoir une condition d'implication des investisseurs, et elle peut avoir une condition d'implication uniquement de la société. Alors, comprenez bien ce que je viens de dire. Quand on fait un prêt en tant qu'entrepreneur, on a un prêt qui implique dans ce qu'on appelle la caution de l'investisseur, ou on a un prêt qui uniquement implique la société. Vous voyez la différence? Oui? Non? Non. Ok. D'ailleurs, que demain, si vous avez en fait envie d'investir dans une entreprise, vous pouvez monter un restaurant et la banque peut faire un prêt sur le restaurant, sans vous mettre caution personnelle pour le financement. Donc, quand on ira dans cette phase, si toutefois cette phase est utilisée, eh bien, on proposera les deux solutions à la banque, soit de financer directement le complément, ce qu'elle pourrait aisément faire en fonction des sommes apportées, soit de faire un financement totalement différent. Mais en tout cas, cette phase, comme je dis, cette phase 3 sera vraiment en fonction de... Cette phase 2, pardon, sera en fonction de ce qui aura été fait, ce qui aura été levé, en fonction de la banque. Il y aura tellement de paramètres que nous aurons forcément la capacité de faire le bon choix. Merci. T'en prie. Mise en location du bien. Alors, le bien va être loué aussi de plusieurs façons différentes. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il parle à chaque fois de plusieurs façons différentes? Eh bien, je vais vous le dire, nous sommes en période de Covid. Donc, ça veut dire que tout peut arriver. Il faut que nous, on soit prêts à toute opportunité. Oui ou non? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 3 façons différentes pour que nous puissions avoir les opportunités, au final, à la hauteur de ce qu'on a prévu.
Donc, soit la colocation, vous connaissez la colocation, soit la location meublée, c'est comme la location, colocation, mais avec une seule et même personne, soit des bureaux. Les bureaux, parce que c'est une possibilité de faire aussi des bureaux en fonction du besoin du marché, de ce qui sera le plus rentable. OK? Bon. Nous n'avons pas mis un ingrédient, mais qui peut être la location courte durée type Airbnb, qui se fera en fonction des besoins. Et aussi, ce type de location pourra évoluer. On pourra démarrer par une location meublée, qui après va aller sur une colocation, qui va se terminer par du bureau. L'objectif sera toujours de chercher de la rentabilité comme l'investissement locatif classique. OK? Est-ce que ce bien sera loué? Oui, on est en zone Abyss, très centre de Paris, donc il sera loué par toute personne normalement constituée. C'est une demande, très forte demande, le secteur a très forte demande. La gestion sera faite par l'organisme de gestion. Okay, donc, il y aura un organisme de gestion qui fera la gestion locative et la SCS qui agira pour le compte des associés. Donc, ce n'est pas les associés qui vont agir pour aller donner leur point de vue. La gestion se fera à travers la société directement pour le compte des actionnaires. Okay? Il n'y a pas d'invitation des associés à cette gestion. Il n'y a pas lieu d'être. Phase 4, réception des dividendes. Bon, pour celles qui ont connu mes formations, quand on est dans une société, on perçoit des revenus, mais ce sont des dividendes. Okay? Les dividendes, c'est une fois qu'on a eu la gestion locative, qu'on a eu les revenus locatifs, qu'on a payé les charges, qu'on a payé les impôts de ces revenus, qu'on a un résultat après le bilan, résultat net, et bien ce résultat est partagé aux associés et ça s'appelle des dividendes. OK? Donc, c'est très simple. Dans une entreprise, on parle toujours de chiffre d'affaires. Donc, même si ce sont des loyers qui seront perçus, ça sera du chiffre d'affaires. Et donc, au bilan de l'année passée, par exemple, le bilan de l'année 2020 sera en avril, en mars-avril 2021. Donc, à la clôture du bilan, on aura un chiffre d'affaires qui aura été généré par les encaissements des loyers. De ce chiffre d'affaires vont être déduits toutes les charges, tous les frais, tous les impôts. Okay? Et une fois que tout est déduit, une fois que l'impôt a été déduit, que tout a été fait, on a un résultat net et c'est lui qui est partagé. Donc, en entreprise, on partage les bénéfices. On ne partage pas le chiffre d'affaires. Donc, ce qu'on partage est net d'impôts de la société et net de charges. C'est clair? Donc, quand on perçoit ces sommes, on les perçoit sous forme de dividendes. Mais là aussi, on aura trois possibilités. Trois possibilités. Première possibilité, c'est on redistribue le résultat net aux investisseurs. OK, c'est ce qui était prévu, c'est ce que tout le monde veut. Okay. Deuxième possibilité, on redistribue une partie des résultats et on réinvestit le reste parce qu'on a besoin de faire des travaux, on a besoin de valoriser l'appartement. C'est un choix aussi qui peut se faire. Et troisième possibilité, eh bien, on réinvestit le tout parce que les investisseurs finalement veulent qu'on réinvestisse le tout parce qu'il y a vraiment des besoins, mais qui peuvent faire augmenter le patrimoine et la valeur du bien. Sachez que cette opération n'est pas une opération type Grand Paris, en banlieue, avec un rendement locatif important. On est en plein centre de Paris. Le gain, quand on investit dans Paris Centre, c'est le patrimoine. C'est accéder à un patrimoine peu accessible pour la moyenne des personnes et permettre à ce patrimoine de prendre de la valeur et dans le temps. D'accord? C'est ça qui est important. Ce n'est pas le rendement locatif qu'on cherche dans Paris, c'est le patrimoine. Là, on est sur un investissement patrimonial, accessible. Et il est bon d'en avoir. La banque, demain, si vous dites que vous avez des parts d'un bien immobilier en patrimoine à Paris, ça a une valeur réelle, parce que la banque peut mesurer rapidement le prix. Donc, la redistribution du résultat net aux investisseurs reste l'axe privilégié, puisque c'est un petit peu dans l'esprit, l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Okay? Et des PV, des procès-verbaux seront établis chaque année pour la clarté, puisqu'en fait, chaque année, il y a une réunion comme la copropriété où on se réunit pour faire les PV d'assemblée générale afin de déterminer ce qui a été, ce qui n'a pas été. Mais bon, c'est pas comme la copro, mais c'est type, hein, parce que c'est assez, c'est beaucoup plus agréable, puisque pour l'investissement, c'est des chiffres, c'est cartésien, on vend, on ne vend pas, on veut sortir, on ne veut pas sortir. Quand on récupère les dividendes, que se passe-t-il pour vous? Vous avez cette question-là? Ben, c'est simple.
quand vous récupérez les dividendes, en fait, sont une rémunération exceptionnelle sur laquelle on a un abattement de 40%. C'est-à-dire, je reçois 100 € de dividendes, je serai imposé sur 60 €, et ces 60 € vont être ajoutés à un autre calcul d'impôt sur le revenu. D'accord? OK? Bon pour tout le monde? Super. Si par contre l'investisseur investit dans le cadre d'une société, eh bien, il va percevoir les sommes, non pas sous forme de dividendes, mais sous forme de, enfin, c'est les dividendes de partenaires, mais il n'y a pas l'abattement de 40%. Les sommes vont aller au résultat de sa société. OK? À l'actif ou ailleurs. OK? Stevens, Oui. par rapport à ça, j'ai une question. Mhm. Au niveau des impôts, moi aujourd'hui, je paye une certaine somme d'impôts. Je ne sais pas, même pas dans quelle tranche je me trouve. Comment Moi, je sais. voir si un investissement de la sorte, en fonction des biens perçus, mais on ne peut pas savoir à l'avance les dividendes qu'on va avoir et donc sur combien on sera imposé. Comment est-ce que je peux essayer d'estimer C'est enregistré, non? si je vais sauter d'une tranche ou pas, enfin passer dans une autre tranche, comment est-ce que je peux estimer ça? Alors, c'est très simple. Déjà, pour passer d'une tranche, c'est que vous aurez fait un investissement assez important. OK? Mais c'est simple, c'est que vous regardez. Bon, allez, je vais faire ce qu'on appelle une digression. Je vais faire tranche d'imposition. Je vous montre ça, mais c'est très simple, hein. Tranche d'imposition. Ouais, vous voyez vos tranches d'imposition là? Ensuite, ce tableau-là, vous avez les mêmes en fonction de vos différentes parts, vos différents coefficients. OK? Donc, imaginons, toi, tu as 73 300 € de revenus. Donc, effectivement, si tu reçois 500 de plus, tu passes d'une tranche. D'accord? Mais, n'ayez crainte, parce que c'est pas que tout votre impôt sera imposé à la tranche à 41%. C'est que la partie supérieure sera imposée à 41%. Le calcul des impôts, c'est de jusqu'à 10 000 €, 0. De 10 064 à 25 000, 11%. D'accord? Mais c'est que de 10 000 à 25 000 qui est à 11%. Et ensuite, c'est au-dessus de 25 000, ça sera à 30%. Donc, le calcul d'impôt est décortiqué par rapport aux tranches. Souvent, on dit, ouais, je suis passé à la tranche supérieure. Mais ça ne veut rien dire, parce que la tranche supérieure, il n'y a que le supérieur qui est calculé à la tranche supérieure. D'accord? Parfois, on se fait des craintes inutiles, tout comme la plus-value. Il faut avoir de la plus-value, ça veut dire qu'on gagne de l'argent. Bon, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Avec plaisir. Hop, je referme, je reviens. Et Ouais, est-ce que c'est comme une copro, on participe à l'AG? Comment? Est-ce que c'est comme une copro, on participe à l'AG? En fait, le porte-parole de la société participera à l'AG, mais pas vous. D'accord. Et comment se passent les votes pour la distribution des dividendes ou pour le réinvestissement, du coup, qui va décider de ça? Alors, en fait, la décision se fera, comme je l'ai dit, le privilège, c'est les dividendes, c'est reverser le solde. Mais si demain, il y a des travaux nécessaires pour apporter une amélioration sur l'appartement, effectivement, on va utiliser la trésorerie pour faire les travaux nécessaires à l'amélioration de l'appartement. Mmh. Donc, cette décision, elle se fera en fait par la société, par la gestion. Il y aura une entente cordiale qui se fera. Il n'y aura pas d'assemblée générale avec 1000 associés Ouais. qui vont se crêper le chignon. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il y aura toujours une logique d'intervention privilégiée pour la redistribution, mais qui pourra être sur autre chose. Ça sera totalement et tout le temps justifié, parce qu'en tant qu'associé, vous avez accès à tous les éléments de l'entreprise. D'accord. C'est un immeuble de quelle année? Haussmannien, donc je j'ai pas l'année, je pourrais donner l'année. Comment? Il est de 1901. 1901. Ensuite, donc, non,
pouvoir, quel beau tableau, on va pouvoir avancer. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'être propriétaire, parce que c'est à partir de 1 000 € cette opération-là. Alors, voilà. C'était une vidéo assez rapide, mais bon, effectivement, on partagea la grande vidéo dans le groupe WhatsApp. Donc, l'idée, c'est de faire questions-réponses sur tout ce que vous avez vu. Il y a quelques questions qui ont déjà été posées. Est-ce que je vais commencer à répondre? Mais comment accéder au projet? Bon, ben, vous avez compris, il n'y a pas de condition de revenu minimum. En fait, une enquête a été faite sur les questions qui étaient déjà venues auparavant. Et du coup, on a pris soin d'y répondre au préalable pour vous faciliter la vie. Donc, puisque tout le monde ne pose pas toujours les questions au moment voulu. Donc, nous, on va répondre à certaines questions. Et ensuite, si vous avez d'autres questions, je pourrai y répondre. Donc, tout le monde ne peut y accéder dès lors qu'il y a un apport au comptant. Pas de condition de revenu minimum. Le montant minimum est de 1 000 € correspondant à une part. Le nombre de parts par personne est illimité. Et l'origine de fonds est contrôlée et traitée par le pôle juridique d'Ayomi. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Eh bien, on gagne le fait d'accéder à la propriété avec un faible apport, ce qui aujourd'hui c'est avoir un appartement dans le 16e pour un montant faible. Accéder donc à un produit exceptionnel pour 1 000 €, plus besoin de crédit, investissement au comptant, aucune incidence sur votre taux d'endettement. C'est l'occasion de passer à l'action, parce que c'est aussi ça. L'idée, c'est que demain, on trouvera la solution pour que toutes les weeklubbeuses soient toutes propriétaires dès qu'elles rentrent en tant que membres. Et c'est aussi vous premier dividende dès la fin de l'année 2021. Enfin, dès la fin de l'année 2021, en fait. Vous les recevrez en 2022, en vrai. Rendement prévisionnel de 5,5%. Exemple. Eh bien, si vous investissez 1 000 €, vous percevrez 55 € brut, 5 275 € brut, 10 550 € brut. Et si vous faisiez la même chose sur votre livret A, eh bien, vous auriez les montants, on passerait de 10 fois moins, donc 5 €, 25 €, 50 €, c'est incomparable. Okay, on est sur des rendements bruts, il y a tout un processus fiscal de calcul de charges derrière, mais l'idée c'est d'avoir une vision simpliste de la chose. Ok. Steven, ce que tu appelles le rendement, c'est le... Ah bah ça y est, j'ai oublié le mot. C'est les dividendes? Oui, c'est ça. Là, c'est le revenu moyen brut. Mais bon, on sera un peu moins que ça en fonction de ce qu'on fera. Mais oui, c'est un peu ça. Les dividendes, on sera potentiellement, au lieu de 55, on sera à 35 parce qu'il y a quand même des frais sur la gestion. En revanche, ce qui est important, c'est la valeur de l'investissement qui est imprimée. C'est l'investissement patrimonial. Cette valeur est très importante. C'est elle qui est imprimée. Ensuite, nous avions aussi, qu'est-ce que cela implique d'être en SAS? Eh bien, être associé, soyez clairs, partager les gains et les pertes à la force d'une copropriété, participer à une assemblée générale chaque année, et la capacité d'acheter ou de céder ses parts à tout moment. Parce que vous pourrez acheter ou céder vos parts à tout moment, et ça, on va expliquer, après je répondrai à des questions, mais je vais expliquer comment ça peut se faire. Quels sont les frais? Il n'y a pas de frais d'entrée. Quand on est 1 000 €, c'est 1 000 €. Ben, il n'y a pas de frais annuels, il y a des frais indirects de la gestion de l'entreprise du bien immobilier, et il n'y a pas de frais de sortie, puisque en fait, on peut revendre ses parts en direct à la société ou à un détenteur déjà propriétaire dans la société ou à une personne à l'extérieur qui veut participer à cette opération et avoir du patrimoine. OK? Si je veux céder mes parts, que se passe-t-il? À tout moment, un investisseur peut sortir de l'opération. Cela peut fixer de 3 manières différentes.
soit revendre des parts à la société SAS qui lui rachète si elle le souhaite, et aucune obligation. Donc la société elle peut racheter des parts si elle veut. Soit revendre des parts à un actionnaire déjà existant qui souhaite augmenter ses avoirs. Par exemple, Lisiane veut céder ses parts à Aude, et Aude dit ouais, vas-y, donne, parce que moi j'ai eu un peu de cash, en plus j'aimerais bien avoir pas trop mal. Okay, soit revente des parts à un actionnaire extérieur qui souhaite rentrer dans l'opération. Okay, l'avantage que c'est de l'immobilier, donc c'est très facile. Et à tout moment, une estimation de la valeur du bien sera énoncée et la négociation reste à la discrétion de l'acheteur et du vendeur. Si quelqu'un veut vendre ses parts à 500 € au lieu de 1000 €, c'est son choix. Et donc, pour effectivement terminer sur ce que je viens de dire, accéder à la propriété dans Paris, devenir propriétaire au cœur du 16e arrondissement, ce qui est rare, possibilité d'y accéder à partir de 1000 € d'investissement, plus besoin de crédit. Let's go. Bien, à vos questions, commentaires, observations, s'il vous plaît, mesdames. Pour l'instant, je pense avoir posé les questions qui me tracassaient jusqu'à présent. Tes derniers slides ont répondu à l'ensemble de mes questions autres. Je pense que il faut que ça mûrisse un petit peu en moi pour que je puisse faire un pas de plus. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Donc, merci pour la présentation. Alors, moi, je ne suis pas encore venue, je suis pas encore buzz. J'ai une question par rapport à l'appartement. Je ne pense pas avoir entendu. Donc, ça, c'est la première question. Quel est le prix de l'appartement? Et la deuxième question par rapport à la levée de fonds. Vous avez déjà une idée de date, début et fin? Il n'y a pas encore. Alors, la première question, c'était quoi? Le prix de l'appart. Ah, le prix de l'appartement, il est à 1 400 000 €, tout frais inclus. Frais de notaire, c'est un package. Frais de notaire, frais, tous les frais inclus. Ok, merci. Et la deuxième question par rapport aux dates de la levée de fonds. 31/12/2020. Ok, merci. Mais d'après nos estimations, nous pensons qu'il y aura une prolongation, mais aujourd'hui, 31/12/2020. D'accord, merci. Tu parlais de quoi là, Steven? C'est la durée de… La levée de fonds. La levée de fonds, d'accord. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31/12. C'est ça. D'accord. J'ai une autre question. Du coup, la levée de fonds, elle sera uniquement pour les week-clubeuses ou est-ce que… Whitney. Oui, bonsoir. Oh, Whitney, tu mérites de mettre ta photo et ton visage, attends. Là, pas tellement, là. Une autre fois peut-être. Ok. Mais est-ce que du coup, ce sera uniquement réservé aux week-clubeuses ou est-ce qu'à partir du 31/12, ce sera ouvert, je ne sais pas moi, au cercle des week-clubeuses ou comment ça va se dérouler? Le cercle des poètes disparus. Alors, aujourd'hui, quand on dit les week-clubeuses sont prioritaires, mais c'est ouvert dès à présent à tout le monde. Ok, d'accord. Dès maintenant, en fait. Parce que nous ne sommes pas assez nombreux pour prétendre à lever 1,4 million. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Et c'est un programme, effectivement, pour une week-clubeuse, fait avec les week-clubeuses. Et les week-clubeuses, elles auront un accompagnement particulier, forcément, dans la stratégie, dans la dynamique du processus d'acquisition. On ne va pas dire qu'on va mettre les autres de côté, mais c'est que, vous savez, nous avons un accompagnement assez de proximité qui fait que le choix peut être vraiment, vraiment très affiné. Le pourquoi, le comment, même au moment de revendre ou de racheter, enfin, tout sera forcément un petit peu plus accompagné et soutenu à partir du moment où nous sommes dans le WeClub. Maintenant, si on est extérieur du WeClub, il y aura un accompagnement de gestionnaire de patrimoine comme il a toujours été fait auparavant. En tout cas, merci d'avoir présenté d'avoir présenté, quoi, tout court. Et en tout cas, ça me faisait penser un peu à celles qui ont joué au cash flow, un peu au small deal, au big deal, où finalement, il y a la possibilité, finalement, si on veut mettre un petit peu plus de 8 000 €, de faire un big deal, et si on veut partir sur un petit montant, d'avoir un small deal. Donc, je me dis… c'est exactement ça. Pour celles qui ont un doute ou qui se disent « Ah, je ne sais pas trop comment
comment commencer, ou ça fait un peu flipper, et finalement se dire, bon, 1 000 € en soi, enfin oui, ça reste beaucoup, on va pas se mentir, ça reste de l'argent, surtout en temps de crise, mais finalement se dire, bon, j'investis 1 000 € sur mon livret A, ou j'investis 1 000 € dans de la pierre dans le 16e, finalement, bon, c'est... Le voilà, choix est vite fait et vite vu aussi. c'est ça. Donc, en tout cas, merci pour cette initiative. Merci Whitney de ta présence, ça fait toujours plaisir de te voir. D'autres questions? Commentaires ou observations? Sachez que ça a été enregistré, donc il y aura le replay que vous pourrez revoir. Et sachez que vous serez toutes contactées, pour ceux qui ont participé, pour répondre à vos questions avec plus d'appui. Et puis, nous sommes forcément à votre disposition pour d'autres questions, ou pour celles qui vont commencer à investir, puisqu'on a déjà pas mal de personnes intéressées, et on va organiser pour que ça puisse se faire de manière fluide avec Ayomi. Right? Lisiane, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Je suis bluffée parce que tu as vraiment donné exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Donc, mille merci à toute l'équipe parce que je sais que Sabrina et Elodie ont aussi beaucoup travaillé. Je suis vraiment contente. En plus, franchement, on est 27. On a assisté à une présentation super qualitative. Je pense que tout est clair. Après, on est là. Mais vraiment, merci Stevens pour ce temps et pour toutes ces étapes. Et je suis contente aussi de voir qu'il n'y a pas de questions. Je pense que c'est que tout était bien clair et après, on est là. Mais ça répond exactement à ce que je pense qu'on avait besoin d'entendre. Moi, je profite pour te renvoyer le remerciement de ta présence et de ce que tu apportes au WeClub. Je remercie Elodie qui passe de grands nombres d'heures, vous imaginez même pas. Ouais. Le nombre d'heures qu'elle passe, on était ensemble au bureau tout à l'heure. Je remercie Sabrina qui coordonne tout depuis sa tour pour que tout cela fonctionne bien. L'équipe du WeClub s'est pas mal agrandie. Il y a JM, il y a Clément, il y a beaucoup de gens qui sont là. L'équipe d'Harmonis Capital aussi s'agrandit. Donc, en fait, finalement, c'est un projet collectif qui, finalement, porte ses fruits, qui a été mûrement réfléchi depuis plusieurs mois, voire presque plus d'1 an, qui s'est accéléré, en fait, du fait du Covid, et qui, aujourd'hui, vous est délivré par l'opportunité, quand même, d'une WeClubeuse qui a mis en place et qui a accepté, parce que Harmonis Capital a fait un mandat de vente exclusif de son patrimoine immobilier, donc c'est qu'elle nous fait confiance. C'est un patrimoine qui a quand même une certaine valeur, c'est son patrimoine où elle vit. Et donc, c'est que de la collaboration. Et ces collaborations, forcément, mènent à des résultats qui sont celui-ci. Donc, c'est le début d'une grande aventure. Nous souhaitons que ce soit le premier bien d'une grande série. En secret, le premier bien que je voulais commencer à vendre, c'était la maison en chocolat dans laquelle on a tous fait la soirée des 1 an de WeClub. Bon, forcément, on m'a freiné des 4 frères. On me dit, ah, tes conneries, une maison à 12, 13 millions d'euros, tu ne pourras pas. Effectivement, c'était beaucoup, mais tout est possible. Donc, merci de votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée. Ça m'a fait plaisir de partager la belle énergie avec vous. Et surtout, gardez le cap. La période n'est pas facile, mais pourtant, il y a de belles choses dans cette période difficile. Il faut rester sur ces belles choses parce qu'au final, il vaut mieux vivre, comme on dit, il vaut mieux vivre une misère au soleil qu'en plein hiver dans le froid. Okay? Donc mentalement, soyez le soleil et passez cette période. Et puis là, je vais aller voir ce que donnent les élections américaines. Excellente soirée à vous. À bientôt. Merci. Bravo à toutes. Au revoir. Merci encore. Bonne soirée. Au revoir.